Bonjour, chers élèves. This is your first video explanation for a grade 10 computer science tuition. I am Muzamil Matar, your computer science tuition teacher. And let's get started. Alors, ça c'est votre syllabus. Ce que le syllabus dit que vous devez savoir pour le premier chapitre. En fait, c'est en partie le premier chapitre. La vidéo a été divisée en plusieurs parties, donc to make things simple for you to follow. Si vous n'avez pas assez de temps, you can pause the video and then read it at your own pace. Alors, let's get started. The syllabus is number systems and it forms part of a unit. The chapter is number systems and forms part of a unit called data representation. This means how we're going to represent data. Comment le représenter dans notre ordinateur? Alors, premièrement, vous devez comprendre que nos computers, ils comprennent seulement binary. Ou dis-moi ça pour l'examen au PSG point. Nos computers, ils ne comprennent pas binary. Nos computers, ils comprennent seulement courant. Nos computers, ils travaillent avec courant. Ce courant-là est représenté comme 0 avec n. Nous commençons avec le début. Alors, nous, humains, nous avons le number system de base 10. Pourquoi? Voilà. Tout simplement, quand on a 10, les données, on apprend à compter là. Quand nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, on arrive jusqu'à 10. Quand on arrive à 10, nous payons la 10. Okay? C'est les doigts qui représentent la 10 là. Si on représente 11, comment on fait maintenant? Je ne peux pas. Puisque on a 10 de n en 10. Si on représente 11, on prend par exemple n sur n, un objet, on met là, ça objet là représente 10, ensuite on met n, ça objet là plus ça n là, il veut dire 10, il veut dire 11. Ça objet là c'est quoi? On bouge dans l'autre colonne, c'est que nous apprenons dans l'école primaire. Ça abacus là représente en fait un chiffre dans base 10, nous retournons là juste après. Alors, nous humains, c'est un number system qui s'appelle binary, base 10. Et dans quel chiffre nous connaissons de 0 à 9? Avec 0 à 9, nous pouvons écrire n'importe quel chiffre que nous besoin. Computer, il servi binary. Binary, c'est base 2. Et computer servi seulement digit 0 avec n. Pourquoi? Parce que 0 nous servi pour représenter very low voltage et 1 représenté par a very high voltage. Et c'est comme ça que nous représentons un chiffre binary. Ça, c'est l'exemple de binary numbers. Now, computers use logic gates to process data. Les ordinateurs n'ont pas une capacité d'intelligence semblable à la nôtre. Donc, we need to be programmed to process data. Binary number systems make it easier to represent data so that the logic gates can process data, so that the computer can process the data. Donc, all data should be converted into binary before it can be processed. Next, the number position is very important for a number. Ce que nous allons voir dans le abacus. The number position allows you to calculate the value of a number. Alors, we start with a known, and ce qui est su pour l'instant, c'est le abacus, le number 10, le base 10 number system, et ensuite on va bouger vers le binary. This is the base 10 number system. This column represents units, tens and hundreds. If I ask you what number is represented here, very easily you will be telling me 246. 246. Même s'il y a 2 ici, ces 2 ici-là représentent beaucoup plus que ces 6 ici-là. Ces 2-là représentent 200. Ces 3-là représentent 30. Donc 236. Excusez-moi, j'avais dit 246 auparavant. Donc 236. How I know that? Well, I've been using abacus. It's a very early stage. Ici, c'est 1. Ici, c'est 1. Ici, c'est 10. Et là-bas, c'est 100. Ici, c'est 10 à la puissance de 0, 10 à la puissance de 1, 10 à la puissance de 2. Voilà, ça c'est un exemple de chiffre en base 10. Une colonne est là 10 power 0, 1, 2, 3 alimenté même, donc il représente 1, 10, 100, 1000, etc. Si on représente le chiffre 4, 2, 3, 5, ça, 4, 2, 3, 5 là, bien sûr, 4 fois 1000, 4000, 2 fois 100, 200, 3 fois 10, 30, et 5 fois 1, 5. En tout, vous donne de moi 4235.
ça 5 là, même s'il est plus fort que ça 4 là, même s'il est plus fort que ça 2 là, en fait, ça 2 que ça 4 là, est plus fort que ça 5 là, vu plusieurs positions dans les différentes colonnes. If we need to convert a number from binary to binary, ce que je vais faire, ben, je me sers de cette méthode-ci, que je vais vous montrer juste après. You can use the method dividing by 2, but it's not advisable to use it since it creates quite some confusion for students. Alors, a column diagram is used. Each column is given is the number 2 raised to a increasing power. We start to the left, so this is how it works. Par exemple, j'ai représenté le chiffre 117, alors it's going to be 2 power 0, 2 power 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8. Normalement, we have 8 columns, 0 to 7, 8 columns here. But for example, you can be asked to work till 16 columns, donc pas bien pire. Alors, 2 power 0 me font 1 power 2. Ce qui est en gris ici, no need to write it each time, but you need to write this down. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Now, I need to represent 117 base 10 d'inérie, fait living base 2. Comment nous procédons? Nous prenons 117. Est-ce que dans 117, mon cas retire 128? Non. Donc, living 0. Est-ce que dans 117, mon cas retire 64? Oui. Alors, 117 retire 64. On gagne 53. Donc, 64, oui, on reste 53. Est-ce que dans 53, mon cas retire 32? Oui. Comme on doit être un N là-bas. Comme on retire 32, on reste 21. Est-ce que dans 21, mon cas retire 16? Oui. Comme on retire 16, on reste 5. Est-ce que dans 5, mon cas retire 8? Non. Est-ce que dans 5, mon cas retire 4? Oui. Donc, on met un N ici. Est-ce que dans N, mon cas retire 2? Non. Est-ce que dans 0? Est-ce que dans N, mon cas retire N? Oui. On met un N. Donc, on prend un chiffre. Si mon cas prend ce chiffre-là, qui est là, mon cas retire ce chiffre-là, on met un N. Sinon, on met 0. Et quand on met un N, on fait effectivement, on réduit les, on fait la soustraction, pardon, et ensuite, on get la différence. On save la différence. Alors, this is not the answer, this is a working. This here is the answer. Alors, on va écrire pour les examens que 117 base 10 is equivalent, not equal, but equivalent to 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Base 2. Vous remarquez moi qui dans l'espace là. Pourquoi? C'est pour aider moi, comme on peut écrire la réponse. On va mettre par exemple 7 digits, on va mettre bien 8 digits, et aussi aide pour la correction. Alors, this is called, the 4 bits là is called a nibble, and the whole is called a byte. On continue. Maintenant, les contraires. Vous allez prendre un chiffre de base 2, faire éliminer base 10. Alors, très simple. Vous recevez le colonne diagramme, sauf que chaque fois là, vous commencez depuis le côté droite. Et vous placez les bits là dans votre colonne respective. Ensuite, vous multipliez les bits là pour ce colonne heading. On va maintenant un exemple comment convertir binary en base 10. Là, par exemple, le chiffre 1, 0, n, n, 0, n, n, 0 en base 2 et une base 10. Donc, nous avons une colonne diagramme. Nous mettons les headings pareil, 1, 2, 4, 8, 16, 128. Nous rappelons les autres, ça ne va pas mettre les. Ensuite, on commence, très important, quand on est allé là, nous commençons depuis le côté droit. Ça 0 là, vient là. Ça n, n là, et vient là. Ensuite, 0 qui vient là. Ensuite, n, n, 0, n, 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 0, n. Next, multiplier. Une colonne là. Pas pour autant multiplier 0, nous connaissons la réponse pour 0, mais chaque n là, nous multiplions. Les cas paraissent un peu bêtes, c'est que je fais là, ici la ligne là, mais je suis cette méthode là, parce que cette méthode là pour nous pour hexadécimal plus tard. Donc, n fois 128 plus n fois 32 plus n fois 16 plus n fois 4 plus n fois 2. Le total là vous donne moi 182. Donc, n0 nn 0 nn 0 base 2 équivalent 182 base 10. Quand nous servons binary number system, ben, nous comme vu tout à fait besoin représenter un binary pour des cartes travail. Bon, quand c'est aussi binary pour contrôler un appareil, par exemple contrôler un robot. Ça, possiblement, c'est un robot soit un contrôle. Ensuite, pour capable pour ça différentes propriétés ici, pour représenter pour 0 qui veut dire on ou bien 0 qui veut dire off et ou bien n qui veut dire on. Donc, si je trouve ça pour contrôler ce robot là.
on va trouver que N ici means the front wheel turns left, 0 ici the front wheel turn right, donc the off, the rear wheels turn left, the on, rear wheels turn right, the off, donc forward direction is on, the on, backward the off, moteur on, ik vind aucun erreur 0, donc voilà ce qui se passe. En général, donc en bref, the trolley will be moving forward and turning left. Donc, ce qui vous suit juste après, je vous gagne un devoir, une très simple question, très simple, convert base 10, base 2, base 2, une base 10, et que vous avez quelques work examples aussi. Si je vais un problème, n'hésitez pas, contactez-moi à travers Google Classroom, expliquez-moi un problème. Une fois que c'est OK, vous bougez, nous voyons l'hexadécimal. Merci, bye bye.